Salut à toutes et à tous et bienvenue ici à l'Arena du Pays d'Aix, 25e journée de cette Liquimoli Star League, le sprint final du championnat qui est lancé. 5 matchs pour faire la différence, 5 matchs pour se refaire la cerise, on va dire, pour les Aixois et pour essayer de terminer en beauté, pourquoi pas en remportant ce match de gala contre la team Chambéry qui vient défendre ici sa 4e place. Allez, c'est parti pour cette rencontre, 26e journée de Liquimoli Star League, le ballon entre les mains des Aixois. Ouais, l'Espagnol qui essaye de prendre un petit peu la température de cette défense chambéryenne. Il va aller falloir s'y frotter. Christianson qui ouvre le score grâce à cette réalisation longue distance. Chargé. Et la parade énorme, et la deuxième chance, ouais, il est un petit peu malheureux Filipivic qui nous a sorti une énorme parade sur la première tentative de Gabriel Lush. Et une nouvelle occasion de prendre la tête, de reprendre les commandes de ce match pour les Savoyards. Gustavo Rodriguez, ah ouais, si on lui laisse un petit peu de champ comme ça. Compliqué de trouver parfois la motivation aussi, oh, le canon terrible. Or, ouais, bien fait cette solution au pivot, parfaitement servi. Adrien Vergely qui concrétise. Et relevé par les arbitres pour la première fois cette soirée. Christianson, voilà le retour de l'Islandais, il suffisait d'en parler. Paturel en défense, mais la solution au pivot trouvée parfaitement dans le dos de la défense par Adrien Vergely. Alors que Thomas Morera, l'Espagnol, est toujours sur le banc. Des Blancs, Christianson qui va tromper Filipivic. Diabolique pour l'instant l'Islandais dans cette première mi-temps. Allez, Chambé tranquillement qui fait tourner Yossou Goni qui trouve Wesley Pardin. Allez, la faute sur le tireur qui va valoir la double peine. 2 minutes. Pardin sous les vivas de la foule et qui gagne son duel. Et Chambéry qui prend 2 longueurs d'avance. À 5 minutes quasiment de la pause, Yann Tarafeta qui va gagner son duel avec Filipivic, qui fait du bien ce but. Pour garder le contact, il va falloir enchaîner avec une grosse défense. On essaye de jouer vite et c'est fait et bien fait par Benjamin Richer. Ils sont même revenus à -1. Ils sont même plutôt dans le positif sur cette séquence et ils se permettent même le luxe d'égaliser. Dernière minute, l'occasion peut-être pour les visiteurs de basculer en tête au moment de rentrer au vestiaire. Rodriguez qui emmène tout le monde, le bon service, parfait. Le caviar pour Iñaki Pessina. Allez, 15 secondes, on n'avait pas arrêté le chrono. Christianson, il va falloir trouver une solution de tir. Elle viendra peut-être de l'aile, pas beaucoup d'angle, mais superbe réalisation, impeccable. Avec la complicité de la base du poteau signé Xavier Labigang. Et on n'y arrivera pas à trouver un dernier tir côté Chambé. Et c'est reparti pour cette seconde période. 30 minutes pour faire la différence. Qui cherche l'interception. Attention, et ben voilà la sanction. Il va la récupérer ce ballon. Et offrir un caviar pour le duel. Pardin qui s'incline. Et une nouvelle égalité. On ne se quitte pas. 22-22. Les deux équipes accrochées l'une à l'autre. Oh, Wesley Pardin qui s'incline. Ce ballon qui file sous sa transversale. Le Slovène qui part de loin. Qui ouvre un petit peu d'espace. Voilà pour Rodriguez qui peut libérer. Costoya parfaitement fait. Ouais, la malice pour venir déposer ce ballon. Le voilà servi, l'Islandais loin pour l'instant, 10 mètres à 9 mètres, mais la parade d'Aronodzic qui a bien lu. Et la deuxième là, mais la deuxième parade, oh dommage la faute. En parvenant à réussir des stops défensifs. Et puis encore Wesley Pardin décidément. Alors que Costoya est resté au sol. Que le jeu a été arrêté, on a 2 joueurs au sol même. Costoya sur le premier tir me semble-t-il. Babarskas qui est sanctionné. Petite explication entre le Lituanien et l'Espagnol ou le regard noir. Hein. Il est bien sombre le regard de l'Espagnol Alex Costoya. Allez, retour au jeu. Christianson qui nous relance la machine. 30 partout. On va finir sur un score pas historique, mais en tout cas il y a du but ce soir. 40 secondes, on a le temps. Encore côté Aixois, mais on le joue tout de suite avec le 10e but de Christianson qui est parti pour nous réaliser le carton de la saison là. En difficulté, 4 petits arrêts seulement pour lui en première mi-temps. Relayé par Aronodzic en seconde et là, il marque son entrée. La parade de Filipivic. Allez, pour remettre son équipe sur les bons rails. Jean-Loup Faustin qui accélère et qui va tout seul. Oh, Pardin, énorme, quelle action! Oh, il marque, c'est incroyable! De manière complètement acrobatique en se jetant dans la zone. Costoya qui va au carton et qui conclut.
et qui donne 2 buts d'avance à son équipe à 9 minutes de la fin. Les arbitres, Tarafeta, compliqué, la muraille devant, incarné par Brouzé, l'interception d'Alex Costo. Il y a une balle de +4, pas encore une balle de match, mais ça commence à y ressembler tout doucement. Oh, Wesley Parlin qui sauve la maison. Wesley Parlin qui sauve la maison aixoise. Oh, qu'il fait du bien cet arrêt. Un petit peu, allez, faut tenter le tout pour le tout, c'est pas compliqué. Christianson toujours sur le banc après ses 3 échecs. Oh, il n'est pas validé ce but, l'arrêt en 2 temps de Filip Ivic. Et on va en rester là sur la victoire 38-32 donc de cette équipe de Chambéry qui aura fait le boulot, qui aura su accélérer dans les 10 dernières minutes et faire la différence.